Adjudant, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis l'adjudant des prés, référent sûreté et référent en intelligence économique de la gendarmerie de Loire-Atlantique. Et donc, je suis à votre disposition pour une demi-heure afin de vous sensibiliser sur les risques numériques et économiques, notamment au détriment des professionnels. Donc, comme vous pouvez le savoir actuellement, notamment dans la problématique de la Covid, euh, vous avez une délinquance spécialisée qui agit de manière plus visible et avec une puissance plus importante qu'à l'accoutumée. Donc, afin de prémunir de ce risque non négligeable pour votre entreprise notamment, je vais vous donner quelques orientations qui pourront éventuellement vous aider dans vos démarches de protection de votre outil de travail, tout simplement. Donc l'intelligence économique, il convient tout d'abord de définir de quoi nous parlons, hein. Donc le terme le plus connu dans ce triptyque est la sécurité économique, hein, donc avec notamment la capacité d'anticiper les problématiques économiques de l'entreprise, mais pas que. Vous avez également la veille, qui est l'action positive de l'entreprise pour gagner en puissance, en visibilité face à la concurrence. Et puis l'influence, qui, elle, est une action plus offensive, qui peut s'orienter notamment soit vers nos élus, soit près de la concurrence elle-même. Donc c'est un petit peu le principe inverse de la veille. Les stratégies à définir au sein de l'entreprise, donc on va rentrer dans le détail maintenant, hein, donc avec la veille notamment. La veille essentiellement sur les presses spécialisées, qu'elles soient dématérialisées ou qu'elles soient au format papier. Donc l'ensemble des informations que vous pouvez collecter vous permet de garder une veille technologique ou une veille législative sur ce que fait la concurrence notamment. Et donc ça vous permet de sécuriser un petit peu à la fois vos savoir-faire et également vos outils de travail, hein. On verra aussi comment protéger vos spécificités au sein de l'entreprise quand votre entreprise est une petite pépite. Mais l'ensemble des préconisations que je vous fais aujourd'hui sont valables pour l'ensemble des professionnels, y compris les indépendants, hein. La veille sur tous les supports d'information concerne l'évolution aussi des marchés financiers, hein. Les transferts de propriété au sein de groupes internationaux ou nationaux peuvent avoir une incidence sur l'entreprise. Donc l'anticipation est nécessaire pour vous afin de vous prémunir d'un engrenage un petit peu grippé, à la fois par les ressources naturelles qui seraient nécessaires à la production de certains de vos biens quand vous êtes dans l'industrie, ou lorsque vous avez des fournisseurs de manière plus générale, voire même des clients, qui pourraient être les clients exclusifs d'une autre marque et à votre détriment lorsque l'exclusivité est signée. Le fournisseur, c'est le même principe, c'est-à-dire que si le fournisseur se fait acheter par un concurrent, ça devient une filiale de votre concurrent, et donc vous pouvez avoir une problématique dans la fourniture des moyens nécessaires à la production de votre bien ou de votre service. Hein, on pourrait tout simplement parler des photocopieurs, si vous êtes en location de photocopieurs, qui peut être une autre problématique, notamment en cybercriminalité. Le photocopieur, si c'est votre concurrent qui achète la marque de photocopieur, il va avoir peut-être un petit peu de mal à vouloir vous faire cette prestation, ou alors il pourrait profiter de ce réseau pour s'approprier certaines informations sensibles de votre entreprise. Ça, nous le verrons juste après. L'autre volet de la veille et l'ingénierie sociale, c'est notamment dans vos réseaux socio-professionnels, afin de savoir à qui on s'adresse, que ce soit les humains ou les entreprises, le principe est le même. Donc, notamment dans vos phases de recrutement, c'est intéressant de savoir qui est le stagiaire ou l'étudiant qui vient faire son stage dans le cadre d'une thèse ou d'une recherche particulière universitaire, qui sont les visiteurs professionnels qui viennent donc vous proposer des prestations, des services ou des biens, et comment ils sont structurés surtout. Donc, vous pouvez vous dire justement le fameux fabricant de photocopieurs, hein, je reviens vers cet exemple-là, le photocopieur de marque Alpha était avant la propriété de Bravo, mais Bravo appartenait à un État souverain qui est en forte concurrence avec
d'autres États souverains, comme on peut le voir actuellement. C'est un secret de polichinelle si je vous dis que les États-Unis, la Chine ou la Russie sont très puissants en influence, et donc c'est à vous de veiller à ce que cette influence n'ait pas d'incidence sur le bon fonctionnement économique de votre entreprise. C'est-à-dire que le gendarme que vous croisez au quotidien, alors je ne parle pas de celui qui est au bord de la route, mais bien celui qui vient vous rendre visite dans votre commerce ou votre entreprise. Malheureusement, quand il vous arrive quelque chose, on va dire un cambriolage, l'intérêt c'est de savoir ce qui a été volé, pourquoi c'était volé, vous faire des préconisations pour sécuriser votre local. L'intelligence économique va au-delà de ça, puisqu'on a le mobile même du vol. Il n'y a pas que dans les crimes de sang que nous avons des mobiles. Et donc, c'est intéressant de savoir pourquoi dans votre entreprise, on a volé les ordinateurs. Donc là, c'est plutôt simple quand on est un petit peu avisé de cette problématique, notamment quand vous faites des sauvegardes sur ordinateur ou si vous avez des supports externes qui permettent de s'approprier certaines de vos données qui sont sensibles, que ce soit des données chiffrées ou des listes de clientèle, de fournisseurs, voire même de certains de vos personnels qui ont des qualités particulières, professionnelles. Et donc, c'est l'objectif de l'intelligence économique et donc de la veille qui contrecarre l'influence de la concurrence, de l'adversaire, voire de l'ennemi. Donc la deuxième partie de la stratégie de défense, c'est l'influence. Il faut à la fois se préparer à subir d'éventuelles attaques, pas forcément malveillantes, mais peut-être dans un but de concurrence déloyale. De votre côté, vous pouvez faire les choses légalement en ayant des actions d'influence pour gagner des parts de marché, pour imposer à certaines personnes vos idées et gagner en visibilité, en réputation, et tout ça, y compris sur les réseaux sociaux ou sur Internet dans sa globalité. Donc l'influence des décideurs, notamment des grands groupes industriels ou agroalimentaires, les grandes marques, on a aussi des grands groupes en France, il faut être honoré de cela aussi, passe par la capacité de pouvoir, non pas leur dicter leur conduite, puisque de toute façon ce sont eux les puissants quelque part, mais donc plutôt de donner votre vision des choses, de montrer que vous êtes un atout pour ce groupe, et donc de gagner en part de marché et d'écarter un petit peu la concurrence de proximité, si vous voulez. Dans cette continuité, vous avez l'influence sur les législateurs. Vous allez à Bruxelles, vous verrez, il y a beaucoup de cabinets de lobbyisme qui ont pour mission de donner de bons conseils à nos élus pour que les lois et règlements de l'Union européenne ou des territoires nationaux aillent dans le sens économique. C'est-à-dire que soit en libéralisant un petit peu l'économie quand elle est un petit peu engoncée dans son fonctionnement, ou soit en créant une nouvelle législation qui protège, ça va aussi dans ce sens-là, c'est en votre faveur, ou dans la fonction économique, ou en votre faveur dans la protection législative. C'est-à-dire que la concurrence déloyale, on parle souvent de l'extraterritorialité de la législation américaine. C'est un exemple type qui est très puissant, en dehors de leur toute puissance en matière économique. Ça c'est pareil, c'est quelque chose d'historique chez eux, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc l'influence auprès du législateur peut aussi protéger à la fois votre outil de travail, vos brevets, vos savoir-faire et votre production, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Vous avez souvent des clusters, alors je ne parle pas de la Covid, je parle vraiment de clubs d'entrepreneurs ou de groupes autour d'un métier, parce que souvent les clubs d'entrepreneurs, c'est plus dans un bassin économique, et le cluster, on utilise plus ce terme lorsqu'on parle des industries, de l'acier par exemple, l'industrie navale, l'industrie du nucléaire, l'industrie de l'armement, etc. Donc vous avez des groupes de cohésion commune sur une action économique particulière, et ça permet d'avoir une voix plus portante et donc d'être plus influent sur les décisions législatives. La création donc de vos normes et de vos brevets garantit également la sécurisation de vos modes de production. C'est-à-dire que vous avez aussi les outils que vous pouvez fabriquer pour fabriquer votre production. C'est-à-dire que quand vous avez innové dans un produit, il arrive régulièrement quand même de créer un moule, un outil particulier
qu'il faut lui-même protéger. Et ça, malheureusement, en tant que gendarme, on voit souvent que cette partie-là de l'entreprise n'est pas protégée. Autant le produit final ou les éléments qui constituent le produit final sont protégés, hein, par un brevet ou par le secret de fabrication, mais l'outil lui-même peut disparaître, hein, par malveillance ou par négligence d'un salarié, par exemple, sans que vous ayez une protection de cet outil. Donc derrière, quand vous constatez l'usage de cet outil par un concurrent, vous savez que le concurrent risque de rattraper son retard quand vous aviez gagné quelque part en savoir-faire et donc en image de marque et donc en part de marché. Les produits innovants, c'est la même chose, hein, on le voit en ce moment avec les productions de vaccins pour la Covid, hein. Il y a une concurrence très puissante entre les différents laboratoires, avec des méthodologies différentes, avec des fois plusieurs injections nécessaires, d'autres qui ont des effets plus ou moins importants à l'issue de la vaccination, hein, des effets secondaires, bénins la plupart du temps, mais qui doivent être pris en compte par les structures médicales. Et donc, tout ça, ce sont des innovations qu'il faut protéger, surtout quand il y a une forte concurrence. Hein, on peut parler des télécommunications en ce moment, avec la 5G, à la fois les problématiques environnementales, mais surtout dans la concurrence entre les opérateurs de téléphonie, les fabricants de téléphones portables. On sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont communs à chaque téléphone, mais que ça n'empêche pas les uns et les autres hein, de se faire des crocs en jambes, voilà, pour passer un petit peu devant. Et donc c'est malheureusement le jeu de l'économie et de la concurrence. Donc c'est quelque chose dans l'influence où il faut se préparer aussi, en tant qu'influenceur, à imaginer le pire, tout simplement. L'organisation des échanges et les partenariats avec les fournisseurs et les clients, notamment pour les grands comptes, c'est aussi nécessaire pour soit fidéliser le fournisseur ou le client, hein, c'est surtout le client, mais on pense rarement au fournisseur, donc j'en ai fait allusion précédemment. Le fournisseur, s'il vous est exclusif, mais qui tombe en panne, hein, s'il se fait acheter par un concurrent ou s'il fait faillite, et que vous aviez un seul fournisseur de ce produit, vous êtes en difficulté. La même chose pour le client. Quand vous avez un gros compte client et que le client devient la propriété d'un concurrent à vous, il y a de fortes chances que ça ne devienne plus votre client. Donc si c'est 50% de votre chiffre d'affaires, c'est compliqué. Donc ça, je pense que vous êtes suffisamment acéré et avisé des principes économiques dans le portefeuille de clientèle et donc de garantir un équilibre entre les différents clients que vous pouvez avoir quand vous en avez pas énormément parce qu'ils sont très demandeurs, hein, et donc ça vous fait un gros volume de chiffre d'affaires, mais la contrepartie, c'est le risque en cas de défaillance économique de ce client ou de rachat par un concurrent direct. Voilà, tout simplement. Hein. On peut parler hein, dans le bassin nigérien, on va dire les pays de la Loire, hein, vous avez des fabricants de literies et de couettes, etc., qui sont les fournisseurs de grands groupes hôteliers, et les grands groupes hôteliers, il n'y en a pas beaucoup. Donc le jour où il y en a un qui rachète l'autre, mais que celui qui rachète l'autre n'utilise pas cette marque, ça va faire un appel d'air, mais pas dans le bon sens. Hein. Voilà, c'est un exemple concret dans la région des Pays de la Loire. La sécurité économique. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Donc là, je vous ai donné les préceptes hein, et les principes de la veille et de l'influence, hein, qui sont complémentaires, hein, non pas distincts. Hein. C'est se préparer à l'attaque et être soi-même offensif. La sécurité économique, c'est essentiellement protéger le secret des affaires. Hein. Donc c'est malheureusement ce qu'on voit le moins protégé dans les entreprises. Hein. On parle souvent du risque numérique, mais vous avez encore le format papier ou certaines données qui sont numérisées mais qui ne sont pas protégées. Hein, vos tarifs, généralement quand vous avez des clients justement de grands groupes, les tarifs ne sont pas les mêmes entre vos clients. Les fichiers clients et les fichiers fournisseurs, c'est le même principe que ce que je vous ai dit précédemment, c'est attention aux défaillances, mais c'est aussi un moyen facile pour votre concurrence qui arrive à s'introduire dans vos réseaux ou qui s'introduit dans votre entreprise par une méthode déguisée. Hein. On va retourner aux fondamentaux en parlant d'espionnage.
hein, l'espionnage humain. Il suffit d'avoir un stagiaire ou des visiteurs d'un pays étranger et qui arrivent à installer une clé USB ou peut-être une micro-caméra ou à prendre des photos, ce genre de choses. Donc attention à comment vous compilez vos fichiers, où vous les stockez et surtout, une fois stockés, s'ils sont protégés et faciles d'accès ou pas. Autre chose importante dans la sécurité économique, c'est votre réputation. Donc forcément, au XXIe siècle, votre e-réputation. On sait que les catastrophes économiques, voire numériques, hein, les attaques numériques importantes, peuvent avoir une résonance importante sur votre clientèle ou sur l'image du client le plus petit, c'est-à-dire que le simple client sur Internet, hein, quelle que soit la plateforme d'achat, hein, le particulier est sensible à cette e-réputation. Ça peut être aussi les atteintes à l'environnement, les sponsoring, ce genre de choses, ou les publicités un petit peu hasardeuses. Donc attention à tout ça, puisque les effets sont souvent non maîtrisés et le bouche à oreille entre clients est parfois catastrophique. Et on sait que sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille écrit a une incidence non négligeable sur les parts de marché et donc sur votre chiffre d'affaires. Donc attention à tout ça. Et c'est pour ça qu'on en vient à la protection de vos systèmes d'information, où là également, on voit qu'il n'y a pas souvent de cloisonnement, hormis les grands groupes qui ont forcément plus de moyens et des personnes dédiées à ces missions, de cloisonner ces activités professionnelles et personnelles d'une part, mais aussi de cloisonner le stockage des données et l'activité intranet, si je puis dire. C'est-à-dire que la communication au sein d'entreprise, le transfert de données au sein d'entreprise, déjà tout le monde n'a pas besoin d'en connaître, comme on dit, hein, le secret. C'est-à-dire que la partie RH n'a pas forcément besoin de connaître les modes de production dans la partie technique et industrielle. Et de facto, l'inverse est aussi valable. C'est-à-dire que le recrutement de personnes sachantes dans certaines technicités, autant le chef d'équipe, le chef d'atelier peut avoir quand même son mot à dire sur la qualité professionnelle de ce futur salarié recruté. Mais ce n'est pas pour ça que l'ensemble de la zone technique et industrielle doit avoir accès aux fichiers du personnel. Et je vous le dis en état de cause, puisque on le voit encore très régulièrement. C'est-à-dire que tout est en open source, même si c'est qu'en intranet. Et des fois, les postes de travail sont ouverts sur Internet sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de session. Et ça, attention à ça, parce qu'on sait que les principaux risques et l'avenir du délinquant, c'est la cybercriminalité, quel que soit le domaine. On l'a vu récemment, et on le voit du plus jeune âge jusqu'au plus vieil âge. Le cyberharcèlement à l'école, c'est une fatalité, c'est une vérité. Protéger son outil de production, notamment contre les choses les plus anodines, mais les plus habituelles, c'est les intrusions dans le site. Quand vous avez un grand site, c'est compliqué de détecter une personne étrangère, donc il faut mettre en œuvre des moyens humains, organisationnels et techniques pour savoir qui rentre, qui sort, à quelle heure, pourquoi il est là, et faire du zonage. C'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux. Le service RH n'a pas besoin d'aller dans la zone de production. Donc le badge, si vous avez numérisé les accès, le badge d'accès au bureau du DRH ne doit pas avoir besoin, d'avoir la nécessité de pouvoir ouvrir la zone industrielle. Donc attention à ça. Le sabotage, donc notamment quand vous avez des visites de professionnels, les installateurs, tous ceux qui font l'entretien aussi, que ce soit l'entretien des outils numériques, l'entretien ménager, les machines à distribution de boissons ou de friandises. Attention à ça, puisque déjà dans ces appareils-là, vous avez des données qui peuvent être collectées parfois, mais c'est surtout que ces personnes sont des habitués et on a tendance à les laisser aller où ils veulent une fois entrés sur site. Donc attention et restez vigilants aussi sur ces personnes, même si elles sont souvent très agréables et dont le travail est aussi à reconnaître. Voilà, donc ça, ce sont les fondamentaux. Qui est là pour vous aider? En dehors du gendarme que je suis, hein,
vous avez une structuration à la fois étatique, hein, qui est pyramidale, qui se calque sur le schéma territorial, hein, donc de l'État jusqu'aux régions et aux départements, et notamment le ministère des Finances qui a sa direction générale des entreprises, qui est dédiée à la bienveillance, hein, des entreprises, puisqu'ils ont une autre direction qui est liée, elle, aux ressources financières de l'État, donc c'est qui sont nécessaires, hein, mais qui n'ont pas la même orientation et pas le même objectif. Donc la Direction générale des entreprises dispose d'un commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique, donc c'est la mission unique, hein. C'est vraiment de propager la bonne parole, de trouver les bonnes pratiques en complément d'autres outils mis à disposition ou créés par d'autres institutions de l'État, hein. Au niveau central, vous avez également le service de l'information stratégique et de la sécurité économique, qui est donc le bureau du commissaire, hein, donc avec une structuration avec des chargés de mission et des chargés de projet sur des thématiques particulières qui sont liées aux événements constatés au fil du temps, avec une réactivité suffisante pour trouver des solutions au plus tôt. Voilà. Et enfin, dans chaque région, hein, donc on va rester sur les 23 régions pour le moment, mais pour le moment, c'est toujours ce calque-là qui est utilisé. Vous avez un délégué en région, donc à Nantes, vous avez un délégué du service de l'information stratégique et de la sécurité économique, hein, qui est rattaché à la directe, donc la direction de l'emploi, donc qui se trouve à Nantes. Donc vous avez les coordonnées juste ici, et tout ça a été matérialisé et refondu en 2019. Donc vous voyez, c'est tout récent, parce que l'anticipation des risques économiques et donc des catastrophes sur les entreprises, sans parler de la Covid. C'est-à-dire que la Covid, en plus, alourdit la charge qui pèse sur vos épaules. Ça, c'est pour ça que nous gagnons en puissance aussi au sein de la gendarmerie pour détecter les problématiques, vous accompagner lorsqu'il y en a, et aussi faire de la prévention pour pas que ça ne vous arrive. Voilà. Le ministère de l'Intérieur dispose aussi de ses services avec des bureaux dédiés, hein, donc la Direction générale de la sécurité intérieure, donc la DGSI, et puis les renseignements territoriaux ont des services de protection des entreprises. Alors, pourquoi, et la gendarmerie aussi, puisque je suis là aujourd'hui, pourquoi des services secrets seraient intéressés par ces problématiques? À la fois parce que vous avez de l'espionnage ou de la malveillance qui vient des pays étrangers, donc il faut détecter ces menaces, et à la fois il faut protéger aussi les intérêts vitaux de la nation. C'est-à-dire que les grands groupes industriels qui sont classés Céveso, point d'importance vitale, les infrastructures portuaires et aéroportuaires ont besoin, ce sont vitaux pour le bon fonctionnement de la nation. Donc ils bénéficient de l'accompagnement, hein, de la DGSI. Un niveau moins risqué et surtout avec moins de conséquences pour le fonctionnement de la nation, vous avez quand même les renseignements territoriaux en zone de la police nationale et les services de renseignement de la gendarmerie en zone de gendarmerie, qui sont aussi là pour veiller et protéger, accompagner les chefs d'entreprise lorsqu'ils sont inquiets sur des phénomènes ou qu'ils ont été atteints par ce type de phénomène. Voilà. Vous verrez qu'il y a un autre ministère qui participe aussi aux actions de prévention. La DGSE, donc là, on va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a quand même des savoir-faire reconnus, hein, que ce soit le luxe, la construction navale, la construction aéronavale, aéronautique, les produits de luxe, sont reconnus au niveau international, donc on a souvent des moyens de production qui sont déconcentrés pour être au plus proche du client. Et donc forcément, c'est souvent là-bas qu'il y a plus de problématiques, notamment d'appropriation, de tentatives d'entrisme au sein de l'entreprise, etc., voire de sabotage ou de copie, hein, tout simplement. La DRSD, donc c'est les renseignements du ministère des Armées chargés de la protection des entreprises qui travaillent pour la défense. C'est-à-dire que vous avez à la fois la DGA qu'on voit juste après qui a ses entreprises à elle, hein, il y a des usines d'armement, et après, ou les usines de l'État qui ne travaillent que pour la défense. Et après, vous avez des entreprises renommées qui travaillent aussi pour la défense, mais pas que.
Donc eux, il y a un regard qui est donné de bienveillance apportée par la DRSD. On peut dire que ce soit les constructions navales ou les constructions aéronautiques. Quand vous avez des constructions de paquebots, vous avez aussi des constructions de porte-avions. Et pareil pour les Airbus qui transportent des passagers et des touristes, vous avez aussi des avions militaires de transport de troupes. Voilà, ce sont des exemples. Vous avez des grandes entreprises françaises ou européennes qui ont des sites implantés en France, mais aussi des sites implantés à l'étranger. Et donc, c'est pour ça que le ministère des Armées a aussi son regard bienveillant envers ces entreprises. D'autres acteurs, les douanes, forcément, le service de TRACFIN, donc les transferts financiers, donc les flux financiers qui nous permettent de détecter quand vous avez été atteint de rançon logiciel, par exemple. Ça permet de neutraliser le virement ou de récupérer une partie des sommes. La DRNRED, c'est donc le service judiciaire et administratif des douanes pour les enquêtes des douanes, donc pour des spécificités suivant la matière et les produits conçus dans certaines entreprises. Vous avez l'ANSSI qui est très connue, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est le pilote en matière de prévention numérique pour l'État. Vous avez la CNIL aussi qui est très productive en matière d'outils de prévention et de protection des entreprises. Et tout en haut, donc directement sous la coupe du Premier ministre, vous avez le SGDSN, Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui, elle, dispose d'instituts d'études et de recherche qui produisent aussi beaucoup d'outils et de savoir-faire de protection des entreprises, et qui a une déclinaison dans chaque zone de défense. Donc, vous avez 7 zones de défense en France. Pour ceux qui sont dans le Grand Ouest, c'est Rennes. Voilà, ce n'est pas Nantes. Il n'y a pas que à Nantes qu'il y a des grosses structures de protection des intérêts de la nation, dont l'économie est partie prenante. Et donc voilà, le GDSN est pilote, notamment dans la protection des grosses pépites et des savoir-faire très pointus ou très vulnérables, dont la fuite aurait une incidence notable pour le bon fonctionnement de la nation. Un petit rappel pour finir, parce qu'après il faut que je laisse la main au suivant. Donc tout le monde n'a pas besoin d'en connaître, ce que je disais, c'est pas parce que le RH a accès au dossier sensible du meilleur commercial de votre entreprise que celui qui produit, le chef d'atelier qui produit le bien qui sera vendu par ce commercial hors pair doit connaître l'ensemble de la vie de ce commercial. Voilà, donc il faut bien cloisonner les activités. Et même au sein de la production, le chef d'atelier a peut-être besoin de tout savoir, mais en dessous, plus vous cloisonnez, moins il y a de transfert entre les individus et moins il y a de risque de fuite. Voilà. En tout cas, les fuites seront moins conséquentes pour vous. Tout le monde n'a pas besoin d'aller partout, donc ça, c'est ce que je vous ai dit aussi. Donc, si vous avez un contrôle d'accès par badge, le zonage, c'est l'idéal, c'est-à-dire que là, les bureaux n'ont pas besoin d'aller dans la zone de production. La zone de production peut aller dans la zone du bureau s'ils sont convoqués, mais ce n'est pas forcément pour les bonnes nouvelles, donc forcément, ils peuvent être invités, donc là, on leur ouvre la porte. Mais d'initiative, ils ne doivent pas pouvoir accéder librement à certains bureaux. Voilà. Le cloisonnement numérique est la meilleure des préventions contre la cybermalveillance, donc séparez vos activités intranet et internet, même si vous avez un seul poste de travail, et surtout individualiser les accès. Le zonage dans l'entreprise, c'est donc lié au fait de ne pas pouvoir aller où on veut et quand on veut. Et enfin, le risque financier et la e-réputation sont les principaux cas de fragilisation de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes vulnérable, il y aura toujours un concurrent pour vous taper dessus, pour soit vous neutraliser et gagner en part de marché, soit faire en sorte que vous êtes suffisamment fragile pour vous acheter, tout simplement, faire une offre publique hostile, ou obtenir quelques avantages dans le cadre d'un rapprochement, par exemple. Pour aller plus loin, contrôler n'est pas surveiller. Mon adjudant, juste avant de conclure, Oui. j'avais une question sur le fil de discussion du site. Comment la DGSE ou la DGSI accompagne ou aide les entreprises pour sécuriser leurs données? Alors, à la fois, souvent ça passe par l'échelon de proximité, c'est-à-dire que vous contactez dans un premier temps la gendarmerie ou le commissariat de police du siège de votre entreprise, du siège
de la localisation de votre entreprise, et suivant votre problématique ou la vulnérabilité de votre entreprise, soit il y aura déjà des transferts de fiches pratiques, de bonnes pratiques ou de mémentos qui vous aideront dans vos démarches. Et si ça dépasse cette compétence-là, ils viennent vers l'échelon central local, c'est-à-dire à Nantes, où là, effectivement, suivant l'analyse de la situation, on oriente le professionnel vers nos interlocuteurs au sein de la DGSI, DGSE, des RSD, renseignements territoriaux ou les renseignements de la gendarmerie. Et là, il y a un déplacement sur site, avec une imprégnation des lieux. Et donc, derrière, l'accompagnement, il n'est pas contractuel. C'est-à-dire que la bienveillance, elle va de la sensibilisation en assemblée, par exemple, de vos managers. C'est quelque chose d'important qu'on fait de plus en plus souvent. Nous, on le fait à notre niveau pour les entreprises les moins à risque, mais dont l'intérêt est important pour la vie économique locale. Voilà. Vous avez ensuite le diagnostic, le DIES, peut-être que ça parle à certains d'entre vous, donc le diagnostic en intelligence économique et sécurité des entreprises, qui peut se faire en auto-diagnostic, mais souvent on accompagne l'entrepreneur dans cette démarche pour s'assurer qu'il c'est entièrement imprégné des questions qui lui sont posées, parce qu'il y en a quand même beaucoup pour que le diagnostic soit quand même performant. Voilà, ce sont des exemples. Et après, le reste, c'est du bouche à oreille entre l'entrepreneur et l'agent secret, si je puis dire. Et donc, c'est aussi au feeling. Hein, voilà, ça peut être la recommandation sur certains outils de prévention ou sur certaines applications davantage sécurisées qui sont accréditées par l'ANSSI. Vous allez sur le site de l'ANSSI, vous aurez même les messageries instantanées qui sont recommandées, hein, qui sont performantes et surtout les plus sécures, voilà, pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai répondu de manière assez concise et précise pour la personne qui avait posé cette question. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Je finis juste. Donc, sensibiliser, c'est éduquer. Hein, c'est le principe de la prévention. C'est prévenir plutôt que guérir. Parce qu'une fois que c'est trop tard, on a beau remettre les choses en route, récupérer son préjudice. Déjà, il faut avoir des fois les épaules larges. Hein, surtout en ce moment, on a bien conscience de tout ça. Et en plus, l'anticipation, ça crée des réflexes et ça gagne en puissance de travail et en coordination et même en ambiance de travail. Vous verrez que il n'y a pas besoin d'être militaire pour que les choses se coordonnent bien au profit de tous. Voilà. Je vous remercie, mon adjudant, et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Bien, bonne continuation à tous et bon courage. Et bonne fête de fin d'année surtout.